Salut à tutti, merci d'être avec nous dans l'actualité. Incendie spectaculaire à Porto Vecchio, vous le voyez sur ces images. Le feu a éclaté hier en fin d'après-midi dans une casse auto située sur une zone commerciale. Une vingtaine d'engins et 80 hommes ont été déployés sur site. Un incendie qui est aujourd'hui circonscrit, mais l'épaisse fumée noire qui s'est dégagée a créé quelques inquiétudes. On écoute les précisions du commandant des pompiers, Paul Tafagni. Il est évident que dans une casse, surtout une casse qui est ancienne, on peut retrouver de tout. Des batteries au plomb, on peut trouver des batteries avec de l'acide, ne serait-ce que les pneus qui génèrent cette fumée noire que vous voyez. Voilà, il y a une certaine toxicité. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a un peu de vent qui, je dirais, qui dilue les fumées en hauteur. Maintenant, il faut voir avec la population qui est dans l'axe du feu comment ils vont ressentir ces fumées. Ça sera la deuxième étape de notre intervention. Pour le moment, ce sont les gendarmes qui s'en occupent. Et justement, il est temps de prendre la direction de la Cité du Sel. Juliette Oriot, bonjour. Que peut-on dire à cette heure de cet incendie? On le voit derrière vous, les hommes sont toujours à pied d'œuvre. Oui, je suis actuellement devant cette casse automobile dans le quartier de Porrette à la sortie de Porto Vecchio où un feu s'est déclaré hier à 17 h. L'incendie est à présent sous contrôle. 90 pompiers de Porto Vecchio ainsi que des casernes voisines ont été mobilisés. Ils ont réussi dans la nuit à maîtriser les flammes, notamment grâce à l'usage de plusieurs engins de chantier pour déblayer les montagnes de voitures et arroser efficacement le brasier. Pendant plusieurs heures, une épaisse fumée noire s'échappait du lieu. Sa toxicité n'a pas été établie, mais 4 sauveteurs ont été incommodés par ces émanations. Par précaution, 500 habitants des résidences environnantes ont été confinés. Mais pour le moment se pose la question des répercussions environnementales, notamment car le cours d'eau de Lagoniendo, qui longe les lieux de l'incendie, a possiblement été contaminé. Des prélèvements ont été effectués et des analyses sont en cours. Et merci à vous Juliette pour ces précisions et merci à Christian Giuliano qui réalise ce direct.